Particule de Dieu, ma petitesse témoigne de ma grandeur. L'infini s'est fait pierre et chair pour jouer son propre mystère. Mon lumineux bonjour, eh bien encore une vidéo. La vie est tellement riche en propositions et tellement vivante qu'il se passe toujours des choses à essayer d'analyser et de en sortir une grande sagesse. C'est de transmettre l'expérience, le vécu. Voilà, donc c'est le but encore de cette vidéo. À travers l'incarnation, la tentative d'incarnation de loi magique et de observer où cela nous mène avec le plus de clarté et d'honnêteté possible. Et on grandit comme ça, on grandit toujours. C'est incroyable comme on grandit toujours. Comme tout ce qui voudrait nous coller à la peau comme image des mondes extérieurs, comme fausse positionnement dans l'école du vivant se fait toujours dézinguer et c'est parfait. C'est une grande joie que de danser dans ce monde, d'être un passant, d'être sans demeure et pourtant complètement dans sa demeure, parce que nous sommes juste une cellule du grand plan divin et on n'en a pas le tenant et l'aboutissant. On peut juste tenter d'y participer au meilleur de ce qu'on peut et de permettre à des graines de lumière d'être mises en terre. La graine de notre âme immortelle, de notre rayon, juste de notre rayon, qui doit être mise en terre, à l'école de la terre, et qui fera son chemin. Plus on va vers les initiations, plus c'est universel, plus c'est des principes universels et cosmiques qui nous dépassent. Voilà, et donc moi, je veux partager cette tentative. C'est ce qu'on appelle une œuvre, à travers mon œuvre, qui ne peut être que la mienne, que celle de mon rayon et de mon âme, et de ce qui m'inspire, et de ce qui m'est inspiré par ce chemin de faire une alliance avec un ange, et qui est un rayon du soleil, et qui amène forcément avec puissance à prendre sa vie en main, à être actif et fécondant. Et là où c'est le plus passionnant et où ça devient vivant, c'est quand on entre dans cette dimension du parent de la lumière, et donc la lumière Aour, la lumière de son âme, de mettre au monde, d'offrir un placenta, un char de feu à notre semence divine. Eh bien, on apparaît dans le grand océan cosmique. C'est comme ça. Du coup, quand on apparaît, eh ben, il se passe beaucoup de choses. Et donc on a vraiment cet enseignement de dire, ok, j'apparais, mais je ne suis pas ce qui apparaît. Et voilà, tout est là. J'apparais pour servir la plus haute lumière que je peux concevoir, mais je sais que je suis un disciple de cette lumière, donc je ne m'identifie pas à tout ce qu'on peut coller sur moi, qui voudrait prétendre, ou qu'on pourrait croire prétendre, que ça m'appartient, que ça correspond à mon identité, qui n'existe pas en dehors de la lumière, justement. Ce n'est qu'une ombre. Le serpent de la terre n'est qu'une ombre. Mais il faut l'accepter, cette ombre, y rentrer pleinement avec amour. Et c'est vraiment cette école de l'amour, et on l'a vu dans quand on y était, pour ceux qui étaient, et on voit que ça continue quand l'amour se manifeste, se dresse dans le monde, il fait apparaître toutes les forces
toutes les forces qui animent tout le monde et qui projettent sur l'amour des mondes, des forces, des idéaux humains sur ce que devrait être l'amour, aurait dû être l'amour, parce qu'on n'est pas éduqué à séparer les mondes, et donc on va projeter sur le serviteur de l'amour, comme c'est arrivé, donc avec notre maître, qui s'est retrouvé, et c'était un moment d'une grande école pour tous ceux qui étaient là, et qui étaient observateurs de tout ce qui se jouait, les égrégores qui passent par certains, pour dire mais qui es-tu, tu respectes pas, bon là c'était tu respectes pas le catholicisme, mais ça peut vite devenir mais tu respectes pas les sénismes, très vite, ouais, d'ailleurs on l'a vu, quand il y a eu d'un coup des gens qui se sont donné le pouvoir de décider si t'étais un Essénien ou pas. Ils sont tombés dans ce piège. Qu'est-ce que c'est être un Essénien, un parent de la lumière? Est-ce que c'est juste... faut tellement ouvrir nos perceptions de la parentalité. De quoi on peut être parent, si ce n'est du royaume que l'on nous a confié à gouverner, et d'y apporter de la beauté. On peut être parent de la beauté, de l'élan d'amour vers Dieu, on n'est pas forcément parent dans le monde humain ou du monde humain, parent de son œuvre, d'une œuvre qui ennoblit son chemin, ses pas sur la terre, et qui permet au grain de s'élever de l'esprit divin, d'être mis en terre, et portera ses fruits quand il portera ses fruits. Rien n'est instantané. Et l'école, depuis toujours, elle est là pour former des humains qui se retrouveront un jour sur la terre de l'amour, mais un jour. Des humains accomplis, véritables, qu'Olivier après appelle des prêtres de la 4e marche, ou des humains à la 4e marche, mais voilà, des humains véritables. Pour l'instant, il faut que déjà les hommes retraversent toutes ces couches, de reconquérir ces espaces dans les mondes invisibles. Et c'est beaucoup on peut le dire, le mot, il y a des combats, il y a des territoires à reconquérir. Mais l'idéal de la terre de l'amour, que j'ai donc été amené à représenter par ce bâton, qui est quelque chose qui est dressé dans l'océan cosmique, une énergie, une intelligence. C'est vraiment ceux qui sont individualisés, qui sont dans leur rayon, dans leur grande œuvre, c'est-à-dire qui ont choisi leur âme. Mais voilà, le grand endroit où nous tous en chemin devons nous rééduquer, c'est que de là où on vient, on ne peut pas s'empêcher d'œuvrer. C'est la force créatrice est omniprésente. Mais forcément, dans l'œuvre, il y aura la partie de nous qui a été mal éduquée aussi, qui n'est pas totalement à 100% dans la lumière. Et c'est arrivé avec l'œuvre de notre 4e marche Manitara, Olivier, dans son œuvre. Il y a eu le serpent du recyclage qui était dedans, parce qu'il vient de ce monde aussi, ça faisait partie du pourcentage. Donc, quand, à la fin, il y a la pesée des mondes, ce serpent noir, avec ses préjugés qu'on peut mettre, mais non, cette partie-là, qui est juste des lois, a réclamé son pourcentage, sa part, et c'était normal, ça lui revient, parce que c'était dans l'œuvre globale, dans la partie humaine de l'œuvre, justement. Pas dans la partie divine, et cette partie divine, ce grain divin, il est allé dans les terres intérieures, et il a fait son chemin pour à nouveau fleurir, et ainsi va la tradition, dans sa pureté. Ainsi va la tradition dans sa pureté. C'est la dernière parole, moi, qui m'a dédicacé, que par ton être,
la tradition pure de Dieu soit vivante, soit s'expande sur terre, mais s'expande. Ça veut pas dire, pas le comprendre dans ce sens humain, de dire je vais bâtir des cathédrales de partout, c'est selon la capacité de chacun, mais en tout cas, l'essence est là, et ça refera, voilà, tant que l'humanité en est, personnellement aussi, je viens de tous ces mondes, j'ai aucune éducation dans mes cellules, donc c'est, voilà, dans mon œuvre, il y a la partie recyclage, et ça je le vois, je l'accepte, c'est ainsi soit-il. Ainsi soit-il, comme dirait l'autre, qui prend sa part du butin. Mais je n'y suis pas identifié. C'est là l'enjeu, c'est dans ce regard, toujours intérieur, et dans cette terre intérieure de stabilité, qu'on se construit de plus en plus vaste. Alors, comme pour structurer ce partage, j'ai, en écoutant quelqu'un que je ne connais pas sur internet, passer sur un post, j'ai eu des pistes intéressantes et je tirais la ficelle dans la résonance avec ce que j'ai traversé. Et ça parle de la magie des lettres et des mots, de la parole. De la parole et des lois magiques qui sont dedans, qui sont là sous nos yeux, dans les lettres. Et là, il s'agit de cette particularité française de le E dans l'eau, E dans le O, qui est dans certains mots, dans pas mal de mots. Si on sépare E dans l'eau, qu'est-ce que c'est le E, qu'est-ce que c'est le O, on a vraiment cette alliance de l'esprit et de l'ovule, et donc le E dans l'eau, le feu et l'eau, les noces de l'agneau, et du feu et de l'eau, et c'est ça. Ce mot, cette magie, elle est dans le mot fœtus. Donc elle est à l'origine dans la matrice, dans le noir, dans tout ce qui est caché, fœtus, ça se passe, voilà, dans le fœtus. Hop. Ensuite, il y a cette fécondation qui se passe, et une naissance d'une âme, Noël, oui, c'est Noël. Un nouveau soleil, un nouveau Dieu, un nouvel être, Noël, merveilleux. Un nouvel élan de la lumière vers la terre, dans notre cas, dans notre monde inversé. Cette fécondation, elle a une volonté, cette lumière, elle a une volonté, veut, la volonté angélique, effectivement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le vœu. C'est beau, parce que ça correspond, dans le cachet, dans ce Noël, il y a après les 3 centres de l'homme. Vœu, je mettrai la volonté angélique dans la pensée, ouais. Que ta pensée soit ton ange bienveillant. Vœu, voilà la volonté dans la dimension supérieure, vœu. Ensuite, le cœur passe par le cœur. Encore ce E dans l'eau, qui est l'essence, le véhicule de l'âme. Et ensuite, le dernier E dans l'eau, devinez c'est quoi? C'est l'œuvre. L'œuvre, c'est beau quand même. Et donc l'acte, voilà, on a esprit, âme, corps. Esprit, vœu, l'âme, cœur, et l'acte, l'œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre, voilà, il y a eu ces œuvres au noir, ces œuvres au rouge, ces œuvres au blanc, qui correspondent à ces différentes polarités. On en arrive, pour notre époque, carrément à l'œuvre arc-en-ciel. Vaste programme. Vaste programme où tout ce qui était des mondes d'avant, puisqu'il y a un nouvel élan, il y a ce nouvel élan, tous les mondes d'avant vont se retrouver perturbés dans leurs frontières et leurs limites, tout ce qui était dogmatique, et voilà, et c'est pour ça que l'humain est un peu perdu en ce moment, il sait plus
il sait plus se positionner. On change de monde, on change de dimension pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus infini, de plus libre, de plus donc sans repère autre. Si on n'a pas construit en soi le temple, si on n'a pas la flamme du jeu en soi. Et donc pour ramener ça à mon expérience et cette traversée, c'est étonnant, toujours les synchronicités de ce monde quand les choses sont un peu universelles. Dans notre cercle, pour cette célébration d'Auriel, on a eu l'apparition d'un olivier qui a été nommé Noël, qui a demandé à être nommé Noël. Donc un nouvel élan, effectivement. Et cet olivier était avec nous dans le temple d'Auriel. Et cette célébration a été très forte. Je ne parle évidemment que de mon ressenti de prêtre qui était sur le tapis d'invocation et tentant d'être le meilleur intermédiaire entre les mondes. Et d'apporter une offrande, d'apporter un parcours, c'est toujours ce qu'on fait à Auriel qui termine un cycle, on apporte un parcours. Ce parcours, ça avait été l'apparition d'une cellule, je dirais, une cellule, mais une individualisation aussi quelque part, parce que qui me correspond effectivement dans mon travail, dans mon œuvre, et cette cellule donc était là avec ceux qui ont pu raisonner à ce moment-là, à cet instant-là, avec cette cellule et ce chemin. Et dans cette traversée du chemin, depuis entre Gabriel et Raphaël, il y a eu cette apparition d'un bâton magique qui représente une écriture de cette individualisation, de l'épée de l'amour, je l'ai appelée, ou du coup la communauté des yeux de l'amour, c'était cette cellule, voilà, qui est, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, une règle de la mer qui est splendide et qui est un esprit vivant, une écriture magique sur comment se positionner dans le monde avec ce regard de l'amour, qui correspond effectivement, si on le veut, à l'école de l'ange de l'amour. Pour ça que j'ai pris cet ange à Auriel précédent et amené ça jusqu'à une œuvre pour cet ange, un rayon, voilà, une cellule des yeux de l'amour avec un bâton magique, des yeux de l'amour, de la terre de l'amour, parce que l'amour c'est la terre d'Auriel, c'est l'individualisation absolue en Dieu. Là où tu peux dire, là où tu es un avec ton Père, avec le Père, Mère. L'amour et toi, vous serez un, tu seras qui tu es, tu seras dans ta patrie, c'est la patrie originelle de l'âme. Amour, c'est l'âme dans la lumière. Donc cette écriture de ce bâton, elle porte cette épée de Melchizedek, et c'est venu d'une série de visions et de compréhensions de notre enseignement, de digestion. Il y a cette épée de Melchizedek avec cette science qui est des 12 perles, où il y a eu cette perle de la pureté qui pour moi est venue complémentariser la justice et la paix de la terre de lumière, et donc une nouvelle terre de lumière qui est une complétude de cette épée, de cette épée et de ces 3 joyaux maintenant, pour cette nouvelle traversée des temps, d'un cycle de conscience pour l'humanité. Ce bâton, il est le plus dégagé possible des écritures autres que celles que nous a transmis notre Père Gabriel. Et notre maître Manitara, les mandalas des anges, maître de chaque élément. Effectivement, l'universalité, ça serait pour la terre, mais j'ai mis l'amour, j'ai choisi l'amour
ils sont toujours très 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 soudés entre eux, très proches. Si l'amour n'est pas universel, qu'est-ce que c'est? Et si l'universalité n'est pas l'amour, c'est laquelle? Voilà. Et donc, guidé à ce que ce bâton apparaisse, et pour la première fois, à Auriel 2025, il était donc dans le temple, comme une puissante magie, une écriture impersonnelle de ce que pourrait être la prêtrise de cette ère de l'alliance arc-en-ciel, je sais pas, des vertus de notre Père Gabriel, de sa beauté, de sa légèreté. Je m'entoure de mon Dala parce que c'est beau, c'est vivant. Et donc ce bâton, pour moi, c'est comme voilà, c'est un rayon de soleil qui touche la terre, une intelligence qui est posée là. Et j'ai vu que c'est très puissant quand on invoque et qu'on tient ce bâton. Et ben, il se passe des choses qui ne se passaient pas avant, c'est normal. Un être est né, un être est apparu, il est là. Il est apparu comme une écriture dans l'océan cosmique dressée. Et il correspond pour moi à cette puissance du bâton, de l'épée de Melchizedek, de la parole des prêtres en tous les prêtres, justement. Justice, paix, pureté, qui nous conduisent à la terre, ennoblit la terre de l'œuvre d'amour, qui ne peut être que l'ennoblissement de son rayon. Quel est son rayon? Et quel soi? Le soi dans les vertus, dans la légèreté, dans la danse, dans l'impersonnalité, ou le soi qui veut saisir, enfermer. Et comme je disais dans une vidéo précédente, c'est le dernier jour de la célébration, le matin, où j'ai présenté ce bâton devant l'archange Uriel. Et l'écho de ce psaume a été, c'était une grande bénédiction. Merci pour votre travail. Certains d'entre vous connaîtront la libération dans cette vie. C'est un petit travail, mais très important pour moi. Voilà. C'est l'écho de cette invocation et de cette présentation de ce bâton et de ce cercle. On en fait après ce qu'on en veut. On peut dire oui mais. C'était l'écho dans l'instant. On a eu des temples très forts. Je me souviens de temples où il y a eu tellement de lumière que ça pleurait un peu en sortant. Tout ça c'est vivant, c'est pas des expériences qu'il faut renier. Mais je m'égare. Ce que j'ai ressenti dans ma position de prêtre, c'est voilà, c'est un ciel. C'est un ciel, c'est Auriel. Une proposition d'un ciel immense. Comme, en fait, on l'a vu, on a eu ça, je viens de faire le lien là, avec Olivier, il y a eu cette terre d'Auriel, cette proposition, le temple de l'amour. Un ciel immense qui veut apparaître, quelque chose, la présence, le temple d'Auriel, le temple de l'amour, il s'appelait, c'est pas rien. C'est totalement lié à ce petit bâton qui concerne une personne et pas une œuvre très commune pour l'instant en tout cas, mais temple d'Auriel, temple de l'amour. C'était ce qui était sur la colline au Panama. Les forces sombres ayant réclamé leur grande part, elles ont réussi à mettre, à enterrer le corps de notre maître dans ce temple, à faire une magie noire, où des prêtres se sont dit tiens, on va aller invoquer sur son corps et waouh, on sera dans son corps. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, mais pas dans la terre d'Auriel. Donc voilà, une proposition qui avait été là pour le peuple essénien, par son maître, et ben pour l'instant ça n'a pas touché terre. Ça a explosé, quand on en est arrivé là. Très intéressant, parce que mine de rien, en petit, moi je revois ce processus, où ce qui était là, en tout cas, se transforme maintenant, et ça va plus être pareil. Il n'y a plus cet espace, il n'y a plus ce groupe. Mais
la semence a été mise en terre. Et en fait, je l'ai vu le jour même de ce fameux dimanche de notre clôture de célébration, par ce qui s'est passé, parce que je traversais à côté dans les mondes séparés en tant qu'homme, mais pas que, parce que j'essaie d'associer les mondes, et en fait, la proposition d'un ciel, j'ai essayé qu'il y ait une magie, je me suis trompé, parce que ça venait effectivement du fait que dans mon œuvre humaine, il y avait mes parts d'ombre. Et donc voilà. Donc il y a eu un blocage dans le fait de vouloir amener ce ciel dans le principe de la mer, dans une alliance avec la mer et avec des mondes. Et c'est fermé ce jour-là, directement ça s'est fermé. Et pour moi c'était clair que ça a été sûrement la fin de cette cellule, là, maintenant, mais ça veut pas dire, je suis pas identifié à ça, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... on fait un travail impersonnel ou pas, donc on s'accroche pas. Pour moi c'était impersonnel et il s'est passé des choses et c'est mon ange c'est mon rayon solaire qui fait un travail et qui met quelque chose en terre, et moi, avec mes imperfections, je demande pardon, j'ai pas réussi l'œuvre dans l'accomplissement parce que j'ai mis des choses d'homme, je recommencerai, et j'apprends, c'est parce que je sais même pas exactement quelle est, j'ai pas la vision claire sur la volonté des mondes. Moi, j'ai plutôt décidé d'avancer sans peur, comme nous dit Auriel, et d'y aller, de défendre la lumière que j'ai perçue, la lumière de notre enseignement vivante. Donc voilà, j'avais perçu que le fait que dans les principes, il n'y ait pas cette alliance, ciel-terre, ça allait se transformer. Donc voilà, tout ce qu'on traverse maintenant, je ne suis pas surpris, c'est difficile par certains aspects, évidemment, faut digérer, il y a toujours le temps de digestion. Comme on m'a pas laissé le temps de digestion sur place même pour digérer cette information, mais je l'accepte. J'ai été amené à apparaître et voilà, j'accepte de prendre les claques qui vont avec. Ce qui est pour moi certain, c'est que les yeux de l'amour ont mis leurs graines dans l'océan cosmique, dans des mondes, et c'est toujours ce même travail. Le temple de l'amour, pour l'instant, n'existe plus dans notre peuple essénien, la terre de lumière, elle n'est pas là, elle n'est pas apparue, c'est toujours le même élan, dans des nouvelles propositions, dans des nouvelles manifestations. L'école, elle a de multiples pétales, et c'est sa force, c'est sa protection. Donc, joie, vraiment, joie et gratitude qu'il y ait eu d'avoir connu dans ma vie une ouverture d'un espace pour qu'apparaisse un être, cet être qui est derrière moi, qui est vivant, c'est un être, c'est pas pour moi, Par contre, ce que je peux dire qui est peut-être pour moi, et avec mes filtres, je vais vous lire le message de cet être. Du mien, j'ai forcément mis du mien parce que j'ai une envie de l'expliquer, le processus. De tout temps, le Verbe s'est fait chair, a consacré des véhicules de son omniprésence. Le magicien a toujours focalisé la quintessence de son travail dans un réceptacle, accomplissant ainsi l'ennoblissement de la matière. C'est ce que je parle avec Olivier, ça a été un temple, une terre, une école, tout ça. Chacun à son niveau. Moi, j'ai pas un travail si collectif. Le mage en moi, la magie en moi, qui agit à travers moi, de mon ange, a amené cet être dans la matière. Comme une écriture, un ennoblissement, une focalisation de la science, du collier de Gabriel et la traversée des eaux.
Par ces calices, les principes divins ont ainsi un lien, un ancrage dans votre monde. Le mage qui a tissé les alliances du réceptacle en est le gardien de l'âme et de sa destinée. Jusqu'au jour où ça peut être transmis. Voilà, ça c'était l'introduction, je dirais. Je suis un bâton sur la terre et une épée dans mon principe divin. L'épée qui adoube les prêtres et rois. L'épée du Verbe qui sort de la bouche du prêtre en tous les prêtres. De celui qui vit dans l'éternité comme homme originel. Là est ma demeure. Je suis sa colonne vertébrale, arbre de vie au milieu de l'océan cosmique, l'Ayoesh universel, caducée de l'union des forces, portant le miroir de la conscience du je suis. À mon sommet est la dimension où vivent les messagers du Père, le sanctuaire de vie que vous avez nommé de multiples noms, terre de lumière où vivent les principes universels. Le nectar d'immortalité qui inspire les sages à cheminer, à traverser tout ce qui n'est pas en lien avec la source pure. Donc oui, la terre de lumière, la terre d'Auriel, représentée par ce cristal rose, le cœur, minéral de l'ange de l'amour. Notre chakra dans notre corps ici, mais au-dessus de notre tête, dans l'œil de l'amour, dans l'œil de l'ange, dans l'œil de Gabriel qui s'éveille. Je reprends la lecture. Je suis le principe divin de l'individualisation, de la floraison du grain divin, du rayon solaire dont chaque être témoigne, manifestation de la loi d'amour qui a enfanté les univers. Je suis la voie du milieu que le premier maître a ouverte parmi vous et me réincarne là où le bien commun est le diapason de la maîtrise des forces, à travers l'instrument qui devient la plume de la splendeur de la tradition, puissance et légèreté. Dans votre monde, ma révélation est progressive, et maintenant que le règne de l'homme est terminé pour s'ouvrir à l'homme-ange, je me révèle dans ma complétude, Trinité et trône de l'Éternel. L'homme-ange est à mon image, un temple d'eau pure, de transparence dans sa volonté et ses actes. Œuvre donc, pour rejoindre ce que je disais en début de vidéo, œuvre. De sentiments et de respiration infinis comme le ciel de la paix. Ces sens rayonnants du serpent de lumière, arborant le drapeau du roi des rois. Cœur. Et de pensée, inspiration juste, unie à la flamme du Père au service de sa gouvernance de l'harmonie. C'est la justice, mais donc le vœu, dans ce que je disais avant. Voilà les trois joyaux de l'homme, ange, justice, paix et pureté, lui permettant d'accomplir son œuvre de lumière, son témoignage de l'unité du vivant, lui permettant de devenir une âme sanctifiée, une terre sainte. Ainsi se révèle la terre ennoblie, la terre des vivants, la communauté de ceux qui se sont unifiés à la flamme de l'amour, mémoire commune du travail de tous les libérés. Je suis l'invitation à prendre ton bâton et à libérer tous les mondes afin de pouvoir monter au sommet de l'être, dans l'éternel nouveau soleil, et regarder le monde comme le Père, Mère le regarde, chacun y étant son bien-aimé, libre de s'approcher de moi et de l'initiation des rois de la lumière. Joie de m'unir à ton essence. Voilà, c'est ce que je perçois de son message, et comme ça que son nom de la mer que j'accompagne, dans mon temple, dans ma sacristie, dans mon travail de prêtre maintenant plus réduit, voilà, mais dans un écho que par mon travail je veux continuer à rendre le plus universel et impersonnel, et c'est joyeux parce que toujours cet amour, c'est le chemin de la libération, il rend libre, donc il doit rendre libre tout le monde, mais de toi-même, libre, nous libérer nous-mêmes de nous-mêmes, libérer les autres de nous-mêmes. C'est un grand travail de libérer les autres de soi-même. Bénédiction en tout cas à nous tous. Un petit travail
est accompli. Au suivant.